Bon, euh, allô, est-ce qu'on m'entend? J'attends toujours que mes chers amis se manifestent. Salam alaikum. Pour comment on commence? Alors, euh, bon, d'accord. Salam, Fathi, bonsoir, Saad. Bon, je sais pas si vous m'entendez, il n'y a pas de son en fait. Fathi me dit que صوت غير موجود. Bonsoir, Houssam. Est-ce que vous m'entendez, Houssam? C'est juste pour savoir si. Eh ben très bien. مليح. Salam alaikum, marhaban bikum. C'est c'est un grand plaisir de savoir que vous êtes là. Donc, Fathi, ça va, hein, très bien. أتقدم بالشكر إلى كل المشرفين على حصة إضاءات مديرية التربية بولاية بلوتو مديرية الثقافة بولاية أم البواقي على رأسها الأخ بوزوالغ علي والأخ فتحي بكيري على هذه المبادرة الطيبة. بون، المفروض العنوان تاع المداخلة هذه المتواضعة هو التعريف أو التحدث عن تجربتي في الرواية والشعر. بحكم أنه أغلبية مؤلفاتي باللغة الفرنسية، راح نتكلم خاصة نعرف بالمؤلفات باللغة الفرنسية، وهذا ما يمنعش أنه يكون طبعا تواصل باللغة العربية كذلك. Alors, j'attends qu'il y ait un peu plus de présents, comme ça, voilà. Donc, bon, je commence d'abord par vous présenter mes modestes ouvrages. Je sais que je l'ai fait dans pas mal d'émissions, à la télé, à la radio également, mais il faut que je le refasse encore parce qu'il y a à chaque fois de nouveaux venus, de nouveaux amis qui me font cet honneur et le plaisir de vouloir savoir davantage sur mon modeste parcours d'écrivain et de poète. Alors, bon, le premier ouvrage qui a été édité en France en 2008, c'était un recueil de poèmes, Déchirement. C'est l'édition française avec Publibook à Paris. Alors, et ce même ouvrage a été réédité en 2013 en Algérie par l'édition Lex Dhakirat al-Umma, qui est actuellement le Qobbiya à Alger, en 2013. Donc, 4 ans plus tard, il a été réédité en Algérie. Deuxième ouvrage, Miroir de Nozet Ragar, c'est un recueil de poèmes également, en 2009, et par la même maison d'édition Publibook en France. Ce même ouvrage a été réédité, le voilà, Miroir de Nozet Ragar, en Algérie, édition Al-Qobbiya en 2013. Bon, le troisième, un recueil de poèmes et de citations cette fois-ci. C'est le premier recueil dans lequel j'ai commencé des citations. Euh, Cœur et Rancor, édition, c'est une autre maison d'édition, les Plumes d'Ocris en France. Et le même ouvrage réédité en Algérie en 2013, Cœur et Rancor. Donc vous voyez que la première de couverture n'est pas la même. Sinon, le contenu est le même. Le roman dont on a parlé dans le premier live, là, il y a un mois maintenant, le 2 août, le premier, je crois. Les victimes de l'imaginaire, édité par les plumes d'Ocris, et le même roman, édité en Algérie par Qobbiya en 2013. Ensuite,
Chute qui percute, c'est un recueil de nouvelles et de citations. C'est le premier recueil qui contient, c'est là où j'ai commencé à écrire des nouvelles, en nombre de 7, avec des citations également. Il a été édité uniquement à Al-Qubbiya, l'ex-Zakirat al-Umma, à Alger. Donc il est algérien. Il n'a pas été publié en France. Il est disponible également sur le site de la prestigieuse université américaine Stanford University en Californie. Vous pouvez le trouver, juste taper mon nom. Ils ont leur site Stanford University et vous allez le retrouver là-bas. Ensuite, le dernier de la série, le septième, Portrait algérien, qui est assez connu chez le lectorat algérien. Voilà, un ensemble de. C'est un recueil de nouvelles également. Il a été présenté à la télé et citations. Et enfin, en arabe, la grande aventure, c'est أشلاء القدر مجموعة شعرية صدرت في 2019 مع دار القبية للنشر بالجزائر العاصمة. Voilà. Bon, il faut que je déroule les commentaires. Bonsoir, Hadia, vous êtes la bienvenue. Très bien. مساء الخير الحبيب شاعرنا. Bonsoir Nadia. Houssam, oui. Asma, salut. Alors, Mohamed Saddiq, je botte. Sarah Quinn. Le plaisir est pour moi, vous savez, je suis très très content de pouvoir me permettre de telles opportunités, de rencontrer mes chers amis et lecteurs. Ahmed, ça va mon cher ami? Ahmed Jabal Khair, Maysem, elle est toujours fidèle à nos rencontres. Bonsoir, monsieur Khaled, ça va? Notre fameux infographe Al-Qobiya, Mohamed Amrani, vous êtes le bienvenu. Fatima, ma chère étudiante. Bon, alors, Mason nous dit que Portrait algérien est le meilleur. Ça me fait énormément plaisir, parce que je sais que vous l'avez lu, vous avez établi également une fiche de lecture sur ce roman, au niveau de votre faculté, l'université Abbas El-Ghrour à Khenchela. مساء الأنوار فارس. مرحبا أخي فارس. Alors, bon, pour moi, franchement, vous savez que j'évite un peu les échanges trop protocolaires et donc je préfère que ça soit dans le cadre d'une discussion amicale comme d'habitude. Et donc, j'attends à chaque fois vos questions. Oui, Mason, oui, tout à fait. Ben oui, vous savez, la fidélité, c'est quand même une qualité, qu'on soit lecteur, ami ou étudiant. Bonsoir, professeur Zeynep. Soyez la bienvenue. Alors, bon, ce parcours, mon modeste parcours d'écrivain, vous savez, bon, chaque fois on nous pose ce genre de questions un peu de routine. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Et comme tout le monde, c'est pratiquement la même réponse aussi. C'est pendant l'adolescence. Pour moi, en fait, c'était quand j'étais élève au moyen, au cycle moyen, au collège. C'est la première fois que j'ai essayé d'écrire une petite histoire et en arabe. Je m'en souviens très très bien. Malheureusement, je ne l'ai pas gardé. C'était juste un début. Ensuite, au lycée, au secondaire, c'est surtout en première année secondaire que j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes en français. Et voilà, comme hein, c'était surtout des poèmes d'amour, vous savez, personne n'échappe à à ce destin, à cette fatalité de tomber amoureux, surtout en tant qu'adolescent. Et c'était la poésie qui nous permettait un peu de surmonter dépasser certaines frustrations. Alan,
أستاذنا علي وشاعرنا علي بوزوالغ مرحبا بك. C'est très très gentil, ça me touche vraiment, je suis très touché. لمسنا فيك كل صراحة احنا on jette pas de fleurs aux responsables, mais franchement, nous avons trouvé en vous quelqu'un d'accueillant, qui a toujours été là pour encourager la culture au niveau de la wilaya d'Oum el localement surtout. Et votre modestie témoigne de votre grandeur, certainement, ce qui manque à bon nombre de nos responsables, malheureusement. Alors, Mohamed, Monsieur Mohamed Amrani, notre fameux infographe, ça sera un grand plaisir pour moi également de continuer à travailler avec vous, Inch'Allah. Peut-être bien l'année prochaine avec deux ouvrages, ça sera un véritable plaisir. Françoise Langlin, merci, merci infiniment, vous êtes la bienvenue. Le plaisir est pour moi en fait. Naji, salut. C'est très très gentil. شعور متبادل أخويا ناجي. صراحة أنا لمست فيكم كل كذلك كل الانفتاح على المبادرات اكسترا، وصراحة نحيي فيكم المجهود الكبير اللي راكم تبذلوه يعني على مستوى المكتبة الولائية ملك بن نبي والمكتبات الفرعية في الولاية. صراحة أعطيتوا دفع بكل موضوعية، دفع جديد للمسار الثقافي تاع المبدعين على مستوى الولاية. هذا شيء يشرفنا جميعا يعني. مرحبا بك زكريا. Alors, je vais lire la question, comme ça nous allons. Alors, Mohamed Sadiq Jebbout nous demande, il aimerait bien savoir, mon modeste avis, bien sûr, sur le style d'écriture maghrébin, notamment Yasmina Khadra, Kemal Daoud ou encore notre cher Yamina Chakra, oui, par rapport aux écrivains originaires de la France. Oui, en fait, c'est une question qui a été soulevée, abordée maintes fois dans les modules de littérature maghrébine au niveau des universités algériennes. Comme tout le monde le sait, hein, la littérature francophone maghrébine est extrêmement riche et puissante, hein, parce que, en fait, nous, en tant qu'Algériens, on se sert de la langue française pour dire le ressenti algérien, hein. C'est comme disait Jean Amrouche, je m'exprime en français et je pleure en kabyle. Donc, enfin, alors, franchement, le modeste écrivain que je suis n'est pas en mesure d'apporter un quelconque jugement sur le contenu, l'œuvre de certains écrivains, qu'ils soient algériens, tunisiens, marocains, etc., maghrébins en général, mauritaniens, libyens. Là, je suis un simple lecteur comme vous. Ça serait bien de le demander à Yamina Chakra, qui est de Mskana, de mon patelin, que je respecte beaucoup, Allah yarhamaha, que j'ai connu personnellement. Donc, si on... moi, je n'ai pas la prétention de porter un jugement de valeur sur le contenu de, de ce patrimoine littéraire maghrébin. Ça serait bien de le demander aux critiques parce que c'est leur spécialité. N'empêche que je pourrais émettre mon humble avis de lecteur. J'ai moi-même baigné, je me suis imprégné des ouvrages de Mohamed Dib, de Tahar Outar, entre autres. Euh, je cite d'abord les écrivains algériens que j'ai connus de plus près. Bon, Katib Yassine, etc. Moi, bon, je vois pas l'utilité de citer les noms. Il y a Driss Shraibi au Maroc. Euh, Votre question est pertinente. Excusez-moi, je dois dérouler les commentaires.
Mais je crois pas, Mohamed Saddeq, oui. Mais je pense pas qu'on puisse, c'est-à-dire apporter un jugement de valeur dans de telles rencontres en quelques minutes, hein. Là, oui. Moi, par contre, pour être sincère, j'ai beaucoup plus un penchant pour les écrivains qui, euh, qui ne vendent pas l'écrit pour des titres. Donc, ceux qui, Euh, je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. On n'est pas tenu de changer notre culture, d'insulter notre culture, notre société pour se permettre de glaner quelques titres outre-mer. Moi, franchement, ce n'est pas mon genre. Je continue à être algérien, convaincu de mon algérianité, de ma culture, de ma société, de mon terroir, notre patrimoine matériel et immatériel. J'ai l'Algérie dans le sang. Donc, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Fatima, oui, انتما فخري صراحة. فاطمة بدون أي تواضع مصطنع ولا c'est vous ma fierté, le fait d'être là, de me lire, de m'encourager صراحة. Ça fait un tel plaisir. Ça sera un grand bonheur pour moi, Mohamed Amrani. Oui, pourquoi pas. Nous allons, Inch'Allah, nous voir à Alger et je ne sais pas qui va payer les cafés finalement. Moi, je suis un peu trop. Parfois, ça m'arrive d'être chiche, hein. Donc, vous êtes avertis. Alors, أسماء، لا تجد أن الرواية باللغة العربية تأخذ نصيب أكبر من القراءة بالمقارنة مع الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية. أكيد أسماء. C'est vrai que maintenant le lectorat francophone algérien est en train d'être réduit. Et je ne sais pas, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce que l'évaluation ne se fait pas en ces termes, dire que c'est bien ou c'est mal, hein. Moi, j'ai toujours été pour une ouverture sur la culture universelle en général, d'où mon penchant pour toutes les langues étrangères. Ça serait mieux d'établir un certain équilibre, comme ça, les futures générations seront imprégnées d'une multitude de cultures, de langues et de diversifier un petit peu leurs ressources. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. C'est vrai que la plupart, maintenant, nos jeunes se ressourcent surtout dans des ouvrages littéraires arabes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. N'empêche que ça serait bien de garder quand même cet acquis dans les langues étrangères et de voir dans nos bibliothèques des ouvrages divers dans toutes les langues, en allemand, en anglais et en français, entre autres. الأخ فتحي جديد، الشخص المتواضع على المستويين الشعري والروائي. En fait, أخي فتحي، هو في الرواية أنا كتبت رواية وحيدة. et je crains يعني متخوف أنها راح تبقى الوحيدة باسكو صراحة ليست لي لا رغبة ولا الإرادة لكتابة رواية أخرى. مانيش عارف، جي السنتيمون، يعني عندي الإحساس أني أفرغت في هذيك الرواية. جي أبوبخي تو دي مون إتر. داكور. اذا لحد الان واش يشد الانتباه نتاعي اكثر وميولي اكثر. je suis beaucoup plus attentif et mon penchant, je m'incline beaucoup plus pour la poésie, le haïku et les citations. Donc, c'est pour ça que la prochaine année, Inch'Allah, dans une année peut-être, hein, quand on écrit, vous savez qu'on écrit sous l'effet de l'inspiration. Il y a الواحد كل كاتب يعلم أنه بدون إيحاء لا يمكن له أن ينتج. وبالتالي إن شاء الله إذا كان الإيحاء ما خاناش وبقى وفي، ربما في من على سنة راح أصدر. أنا بصدد كتابة دو ريكوي، ديوانين بالعربية وواحد آخر بالفرنسية، عنده ديجا أكثر من سنة وأنا بصدد كتابته. Rose Jasmin. Ouais. Alors, vous êtes la bienvenue, Rose. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Ah, oui, bon, vous savez, la modestie,
quand elle n'est pas, comment dirais-je, quand on est modeste et inconsciemment modeste, moi je trouve que c'est une qualité exacte, tout à fait noble. Donc quand on ne fait pas d'effort pour se montrer modeste, moi je le suis. Je vois pas la raison, je vois pas pourquoi ne pas l'être en fait. En tant qu'être humain, nous sommes tous. Ouais. Et ça me touche quand même. C'est très gentil de votre part. Ah, Mohamed, c'est vous qui allez payer les cafés? Eh ben, tant mieux. Là, ça me rassure. Donc, je vais dès demain prendre la route. Merci, Joe, Sabahi. Merci. Ah, good, oui. Good look. Good look ou good luck, hein. Bah, si c'est le look, c'est une chemise que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps et j'espère que qu'elle vous plaît. Alors, y a-t-il d'autres questions? Bon, nous parlions de ce parcours, de ce cheminement, de tout écrivain, en fait. Ça commence, comme je le disais tout à l'heure, à partir de l'adolescence. يعني يبدأ الإنسان من المراهقة. C'est ce que nous avons constaté nous-mêmes quand nous étions profs au collège. Nos élèves, c'est à cet âge-là, surtout les préadolescents et les adolescents, c'est à cet âge-là qu'ils se mettent à écrire. يعني في المراهقة وما قبل المراهقة يبدأ الإنسان يحس بهذاك يعني يحتاج إلى إفراغ ما بذاته والتعبير عن وجدانه etc. Il s'affirme en tant qu'être. وهذه المرحلة généralement يبدأ الإنسان يكتب فيها. Emma, Lina, bonsoir. Vous êtes la bienvenue. Ambitieuse. أتحرك شوقا. Attention, il faut pas trop se brûler. Hein. Là, sinon, nous allons appeler la protection civile. لقراءة رواية جديدة ولكن بقالب عربي. مع الإلهام والإيحاء. Je suis en train de lire le commentaire d'Ambitieuse. فهو حولك أساسا. أنت إيحاء. شكرا جزيلا Ambitieuse. طموحة. Donc là, je dois traduire votre pseudo également. C'est vrai, vous avez raison en fait. Bon, j'ai oublié de dire بالمناسبة الرواية بصدد ترجمة. تكلمت عن هذا سابقا. أنا بحد ذاتي يعني متمني أنه تكون بين أيدي القارئ الجزائري لأنها تعالج قضية وما أدراك ما القضية الفلسطينية. دونك إن شاء الله رحنا بصدد ترجمتها وربما إن شاء الله نطبعها وننشرها. جو نسي با ممكن جدا منها لا سنة كذلك. احنا وإذا سعفنا الوقت والحظ. يعطيك الصحة ambitieuse. C'est bien d'être ambitieuse, mais pas trop, hein, attention. Alors, non, c'est juste pour rire, hein, en fait. Alors, Samy, oui, Luciani, pensez-vous que la langue française est, comme disait Kat Biassine, un butin de guerre? Ah oui. Et qu'elle fait partie de notre patrimoine? Je vous pose cette question car le lectorat francophone est en masse au nord et dans les grandes villes. Samy, oui. Alors, un butin de guerre, moi franchement, cette expression me semble merveilleuse. C'est en effet, hein, une langue étrangère est un butin de guerre. Même si, je ne sais pas, moi je n'aime pas trop citer la religion dans mes propos, parce que franchement, je n'aime pas trop faire les imams. Et vous savez que dans notre société, il faut dire ce qu'il en est. Tout le monde se prend pour l'imam et vous donne des fatwas, des doros, etc. Mais dans la religion, quand même, hein, on valorise l'apprentissage des langues étrangères. Hein. Le hadith, كاين من تعلم لغة قوم, etc. Donc, bon, pour ce qui est de la concentration du lectorat francophone en nord, ça c'est un fait, en effet, parce qu'au sud, les gens, j'ai l'impression que nos frères Sahara, ils sont plus anglophones.
Moi, j'ai été à Batna, j'ai fait des études là-bas. J'ai eu le plaisir de connaître des gens de partout, hein, de Ouadsouf, de Ratay, etc. Donc, j'ai découvert qu'ils avaient beaucoup plus un penchant pour l'anglais que pour le français. C'est un fait, ça doit être un fait sociolinguistique, historique, qui demande quand même, ça serait bien de le développer en tant que thématique dans vos études au niveau des universités, voir à peu près quelle langue étrangère est plus dominante et dans quelle région. D'accord, donc étudier un peu la topographie linguistique des langues étrangères en Algérie, ça serait une thématique très intéressante. Alors, si c'est un patrimoine, la langue étrangère, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis de... Je n'ai pas du tout ce complexe. Un patrimoine, c'est un tout. Bon, on va pas faire le procès du colonialisme. Alhamdoulilah, on est libre maintenant et fier de l'être. Mais ça fait partie du patrimoine culturel algérien. Euh, on ne pourrait pas mettre un trait sur un passé qui a duré plus d'un siècle, en fait, culturellement parlant. Surtout que maintenant, nous avons notre langue, les deux langues, que ce soit l'arabe et tamazirt, et que nous n'avons plus, enfin moins, le complexe du colonisé. Je ne sais pas si j'ai répondu, Samy. Euh, Merci, Khoya Mohamed Allah yatik saha. Vos encouragements constants me font toujours plaisir. C'est grâce à vous que j'existe sur ma page Facebook surtout. Leader. Ah, oui, Omar, ça va. Merci, merci. Sharaf liya, Khoya Omar. C'est un grand honneur d'être là en famille et d'échanger quelques modestes idées. Euh, Emma Lina, oui. Le nom du roman, vous plaît, est-il disponible? Ah, s'il vous plaît, je sais pas, ah, vous plaît. C'est les victimes de l'imaginaire. Alors, je vais vous le montrer. Euh, la première version est française, c'est avec les éditions les plumes d'Ocris. Vous pouvez trouver leur site. Voilà. C'est moi qui ai choisi la photo de couverture parce qu'elle est, vous savez, hein, l'étude du roman a été faite dans le cadre d'une thèse de master euh, dans l'université Mohamed Siddiq Ben Yahya à Gigel et on a fait l'étude du paratexte, etc. et du symbolisme de l'illustration. Alors, ça a été en 2012, Les Victimes d'Imaginaire. Il est disponible, mais pas à travers toute l'Algérie. Et justement, c'est l'occasion de lancer un appel aux éditeurs et aux responsables de la culture en Algérie il y a encore tellement de choses à faire dans le domaine de l'édition. Quand on est écrivain, on n'écrit pas uniquement pour, je ne sais pas, pour garder nos ouvrages dans les tiroirs. Il faut aider les écrivains il faut multiplier les rencontres avec les lecteurs au niveau local, national et même international. Il faut les aider. Vous savez, hein, quand on n'est pas, on n'est pas Bill Gates. Nous sommes des gens modestes, fonctionnaires. Et donc, nous avons besoin de soutien de la part des responsables de la culture pour qu'on puisse partager notre patrimoine culturel algérien, que ce soit ici au niveau de l'Algérie ou bien ailleurs, avec nos voisins maghrébins ou en Europe, en Afrique du Sud, je veux dire le sud-africain, etc. Voilà, sinon, voici la version, l'édition algérienne du roman. Voilà, c'est ma photo, hein, en fait. Je sais que je suis pas très beau dans cette photo, mais c'est trop tard. Ça a été édité. Alors, euh, oui, فارس وي هل النص الشعري المكتوب في وقتنا الحاضر هو انعكاس للواقع في ذات المبدع؟
أو هو إعادة صياغة العلاقات بين الذات المبدعة وتجربته المعاشرة. Là, il faut que je prenne un stylo pour pouvoir analyser votre question. Alors هذا هو انعكاس للواقع في ذات المبدع. النص الشعري المكتوب. أو هو إعادة صياغة العلاقات بين الذات المبدعة وتجربته المعاشرة. فت لا يخفى عنك أخي فارس أنه هي الكتابة في حد ذاتها أول ترمي قبل كل شيء إلى التعبير عن الذات. D'accord. C'est le premier élan de l'écriture, c'est un peu ça, c'est l'expression de soi. Maintenant, cet ego évolue au milieu d'une société وهذا الأنا تاع الكاتب أو ذات الكاتب طبعا راهي تعيش في وسط اجتماعي، وبالتالي راح تكون المرآة العاكسة للمجتمع. الكتابة راح تكون تعكس وجهة نظر الكاتب أو إحساسه تجاه المجتمع اللي راهو يعيش فيه. كي نقول مجتمع ثاني باك لونفيرونمون سوسيال، كاين ثاني l'environnement en tant qu'environnement naturel, etc. D'où la diversité des contenus dans les poèmes. إذا هو تعبير عن الذات آه، مقارنة بالذوات المحيطة بذات الكاتب أو الشاعر. يعني c'est une comparaison implicite en fait. وهذه العلاقة بين الكاتب أو الشاعر بصفة عامة ومحيطه الاجتماعي، محيطه الطبيعي كذلك، هذه العلاقة الوطيدة اللي تخليه ينتج، يعني il produit un contenu littéraire. بعد vient le style, etc. Je parle pas des détails de l'écriture, la technicité de l'écriture. كلموش على تقنية الكتابة، mais كلموا على مرمى الإيماء. D'accord. euh, هنا باش نختصر à peu près parce que ça pourrait prendre énormément de temps pour répondre à une telle question. يعني ممكن تأخذ لنا وقت طويل. هذا الفكرة تاع المرآة العاكسة، المجتمع يعكس ذات الكاتب ك كفرد من هذا المجتمع، كمواطن si vous voulez en termes civiques en tant que citoyen. والعكس كذلك أنه الكاتب دوره. Quand je parle de rôle, ça ne veut pas dire qu'il est contraint de l'exercer, mais c'est un rôle spontanément vécu. والكاتب بدوره يعكس ما يلاحظ وما يعيشه في المجتمع. إذا العلاقة علاقة وطيدة، c'est indissociable en fait. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors, ambitieuse. بون وهذا ما أنتظره لأنني أخمن ترجمة رواية جديدة من رواياتك لم تتم ترجمتها من قبل، لتكون موضوع مذكرة تخرجي. هذا إن شاء الله c'est ambitieuse. Ça me fait un grand plaisir de savoir que nos étudiants, nos chers étudiants que je respecte énormément, s'intéressent aux produits littéraires algériens. أنا صراحة أنا فخور أنه مؤلفاتي المتواضعة، يعني بصدد الدراسة في لحد الآن 4 جامعات جزائرية، في تيارت جامعة ابن خلدون، في أم البواقي جامعة العربي بن مهدي، في جيجل جامعة محمد صديق بن يحيى، وربما إن شاء الله عن قريب جامعة ميرا ببجاية. لما لا إن شاء الله. sinon si vous n'êtes pas obligé de traduire un roman, je pourrais vous proposer un ouvrage enfin un recueil de poèmes. Parce qu'en fait, j'ai oublié de donner un détail, livrer un autre détail, c'est que Portrait algérien a été partiellement traduit. Maintenant, il est en cours de traduction dans l'université Bajil Mokhtar à Annaba. Et ça fera l'objet d'une soutenance, Inch'Allah, bientôt, probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Oui, voilà. Donc, le projet de traduction, il est en cours. En fait, c'est la traduction qui donne plus de portée à l'ouvrage. Et على بالكم قيمة الترجمة في إعطاء بعد أكبر وصدى أكبر للمنتوج الأدبي. يعني
وان شاء الله انا نلاحظ انه كاين عندنا نخبه الطلبه نتاعنا الله يبارك المحترمين، آه، اللي راهي تهتم بترجمه يسمون المؤلفات، مؤلفات الكتاب الجزائريين، وخاصه اللي ما همش معروفين كثير تل كو ma propre personne. Donc, ça encourage. Bon, Souad, vous dites, c'est ce que j'ai remarqué, vous penchez beaucoup plus vers la poésie et c'est ce qui m'a attiré vers vos écrits. C'est un grand plaisir. By the way, I know that you're a teacher of English and not an English teacher. You're an Algerian teacher of English, and I appreciate your commentaries and your reactions on my page. And by the way, I like the fact that you're bilingual. By the way, you're expressing yourself in a very good way in both languages, whether it's in English or French. Suad, يعطيك الصحة. It's an honor for me to know that you're interested in my poetry and you're appreciating my humble verses. Et au fait, moi, j'ai été très très heureux de savoir que un nombre d'amis lecteurs me disent qu'ils ont commencé à apprécier la poésie en me lisant. Et avant, ils n'avaient pas de rapport avec la poésie plutôt, et même qu'ils n'aimaient pas. Mais franchement, ça fait un grand plaisir d'être derrière, d'avoir suscité un certain bonheur chez certains lecteurs qui, avant, n'avaient pas goût, en quelque sorte, n'avaient pas pris goût, n'avaient pas découvert la beauté et le bonheur qu'inspire la poésie. So you can let me express myself more in English, Suad. I like that because it's an opportunity to practice my poor English from time to time on my page and to show that I express it in English as well. I'm showing off, you know. Bonsoir, Madame Zitouni. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là. C'est un honneur pour moi. Au fait, Madame Zitouni, vous m'avez fait le grand honneur d'avoir proposé un extrait de mon ouvrage, Les victimes, non, d'une des nouvelles des chutes qui percutent, voilà, comme texte d'examen que vous avez soumis à vos élèves de secondaire à Gabs en Tunisie, chez nos frères tunisiens pour qui j'ai énormément de respect, au même titre que nos frères marocains, mauritaniens, libyens, etc. Texaha, madame, c'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes là. Vous n'avez jamais cessé de m'encourager avec des commentaires qui vraiment font chaud au cœur et qui incitent à faire davantage d'efforts. Mourad, marhaban bik. C'est gentil. Mourad فنانة تاع مسكانة الله يبارك شعبي, il chante شعبي algérois, il joue formidablement bien. هذا شرف لنا خونا مراد. ان شاء الله نشوفوك ربما pourquoi pas sur scène. وان شاء الله يعطيوك فرصة باش فوالا تعرف بالقدرات الفنية نتاعك في الشعبي. Moi j'adore le شعبي algérois entre autres, hein, sinon je suis amoureux de toute la musique algérienne en général. J'adore la danse, entre autres, même si je sors un peu du cadre de notre discussion, j'apprécie énormément la danse Neili. Je trouve que c'est la meilleure en Algérie, hein, franchement. Bon, j'aime bien la danse Chaoui, Kabyle, de l'Ouest, etc. Mais je trouve, je ne sais pas, mais la danse Neili, je trouve qu'elle est très très particulière. J'ai eu le plaisir de voir certaines filles danser à Gigel pendant mes vacances, surtout là, devant. C'était formidable. You're welcome, Saad. The pleasure is really mine. يبارك فيك حيثما كنت اتق الله. Là, c'est un pseudo un peu trop long. Jalal, يعطيك الصحة. C'est un rappel aussi, معليش. الله يبارك فيك Jalal. Très gentil, c'est très gentil.
Suad, I don't master the two languages better than you. We're learning from you. Not at all. I know how much you're modest, humble, but I really appreciate your French, your sweet French, and your English as well. I'm learning from you, you know. Je ne le dis pas modestement, mais j'apprends énormément de vos commentaires, de vos réactions. Oui, et je suis fier d'avoir un lectorat très avisé parfois. Je vous assure qu'il y a des commentaires, il y a des réactions qui me donnent à réfléchir, qui m'incitent à faire mieux aussi. بصراحة. Alors Fatima, je dis Fatima, ma chère étudiante, notre ingénieur qui est en train de préparer son doctorat, Inch'Allah. Peut-être, enfin, je lui souhaite bonne chance. من خلال صفحتكم في فيسبوك نقرأ لكم مقاطع من الشعر أشلاء القدر وهي كلام جميل لذا نتمنى لكم الكتابة في مجال الشعر أيضا عن قريب. شكرا فاطمة. Ça sera un grand plaisir يعني de répondre à vos attentes. Ce sera un grand plaisir. Parce que vous savez, c'est mes amis, lecteurs et lectrices et lecteurs qui font que c'est une raison d'être. Et heureusement que nous avons cette occasion maintenant de nous manifester sur Facebook, chose qui n'existait pas auparavant, il y a quelques années de ça. C'est ce qui a permis aux écrivains d'être, si vous voulez, on parle de politique de proximité, mais là c'est la culture de proximité. On est plus proche du lecteur, on est amis, on discute, que ce soit en privé ou bien sur la page, et c'est formidable. Alors ambitieuse, elle récidive, elle revient en charge. J'aimerais bien que vous me proposez l'un de vos trésors. Vraiment, c'est un grand plaisir de travailler sur vos ouvrages. Tout le plaisir sera pour moi ambitieuse. Aucun souci. Je suis disponible. Si vous avez besoin des ouvrages eux-mêmes, nous allons Inch'Allah, en parler et trouver, c'est-à-dire le moyen de vous les transmettre. Aucun souci. En fait, j'en serais ravi, hein. فارس وي alors ولأن الحديث عن الكتابة من الشعر والنثر تحتاج إلى الوقت الوفير exactement oui هي مسألة وقت oui أطلب منك أستاذ برمجة أمسيات أو صالونات أدبية في مسكينة حتى نكتشف أقلام ومواهب أخرى يعطيك الصحة فارس هذه والله bon je sais que ce n'est pas le moment ni l'occasion de parler de problèmes mais c'est vrai qu'il y a eu كانت مبادرة حية في مسكنة مسقط الرأس il y a 2 ans de ça عندها سنتين وكاين موثقة بصور وفيديوهات اكسترا انه المشرفين على المكتبة قاموا بمبادرة جد حسنة وقمنا بلقاء مع النخبة وبيع بالإهداء اكسترا كان جو عائلي رائع وتمنينا انه تدوم هذه اللقاءات وتكون تولي تقليد يعني لما لا شهريا على الاقل شهريا باش نعرف ثاني بالمواهب وما ادراك ما المواهب الجزائريه في عمق الجزائر. Parce que les talents, vous savez, ils ne sont pas qu'à Alger ou Constantine, Oran, Annaba, etc. Hein, ben, ils sont partout au fin fond du Sahara, allez à Tamrast, venez à Mskana, dans la wilaya de Mbouagui, allez partout, partout. Il y a des. On ne le dit pas juste pour faire de la démagogie. Nous n'avons absolument rien à voir avec la politique. Mais كاين مواهب فعلا تستحق انه يسلط عليها الضوء surtout chez nos jeunes. En fait, Fares, puisqu'on parle de jeunes talents en écriture, j'aimerais bien attirer l'attention de ceux qui sont concernés par le domaine de l'édition sur le fait qu'il y a eu une très bonne initiative ces dernières années, c'est que la tutelle euh, a voulu encourager les jeunes talents, ceux qui écrivent, en les aidant à éditer. C'est une très bonne chose, mais hein, il y a toujours un grand mais en lettres majuscules. Il ne faudrait pas quand même cautionner n'importe quel contenu en fait, hein. Moi, je l'ai dit une fois, je ne sais pas dans quelle rencontre, qu'il vaudrait mieux établir, comme ce fut la tradition il y a des années partout dans le monde, établir des comités de lecture sérieux au niveau des maisons d'édition.
Parce qu'une maison d'édition n'est pas une boutique commerciale, en fait, comme certains le croient. Là, il faut établir des comités de lecture qui vont juger de la valeur littéraire, de la littérarité du produit et donner leur accord ou bien rejeter le. Comme ça, on va trouver des ouvrages dignes d'être lus sur nos étagères, dans nos bibliothèques. Voilà, donc si j'ai des modestes propositions à faire, c'est de réinstaller des comités de lecture au niveau des maisons d'édition. Comme ça, il va y avoir une véritable filtration, ne pas éditer n'importe quoi, d'une part, et d'autre part, encourager les écrivains à vendre leurs ouvrages. Par vendre, je n'entends pas uniquement le côté commercial et lucratif. On n'est pas riche quand on écrit, hein. L'écriture ne nous enrichit pas, jamais. Mais ça sera aussi un prétexte pour promouvoir leurs ouvrages et les dispatcher un peu partout au niveau national. Parce que la diffusion, elle fait énormément défaut. Aider les écrivains à organiser des rencontres. Moi, j'aurais aimé que ces rencontres se fassent au niveau des établissements scolaires, au niveau des collèges, des lycées également et des universités. Et là, ça serait bien qu'il y ait une coordination entre les ministères des études supérieures, de l'éducation et de la culture. Une commission peut-être nationale qui veillerait à ce que les écrivains puissent rencontrer les élèves du collège, du secondaire et de l'université, tout en pourquoi pas, leur permettre d'acquérir les ouvrages au niveau des établissements eux-mêmes. Parce que vous savez que ce ne sont pas tous les Algériens qui ont l'occasion d'aller aussi là au Salon international du livre d'Alger. Ils n'en ont pas les moyens d'abord. Moi qui suis écrivain, j'y vais et je passe le séjour à mes propres frais. Je le fais parce que je le veux, parce que je l'aime, mais ça me fait quand même des dépenses. Ça coûte. Alors, pour décentraliser un petit peu pour qu'il y ait ces mini-salons. Je connais des élèves chez nous qui ont vraiment cette fièvre de visiter un salon du livre, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Alors, autant dans une politique de proximité culturelle, inviter les écrivains à se rendre dans ces établissements. Et voilà. Bon, je me suis un peu trop étalé sur ce point. Khoya Abdelrazak, marhaban. Vous êtes le bienvenu, mon cher Abdelrazak. Allez, je vais dire Razak, comme dans le bon vieux temps. Mon cher voisin, le Parisien. Merci, c'est très gentil. En fait, oui, ça serait un plaisir de savoir votre point de vue également. Je suis certain que vous allez nous enrichir, Razak. Oui, la culture en Algérie, voilà. Vous savez, il y a tellement à dire. Et la culture, comme tout le monde le sait, je ne vous apprends rien, c'est le miroir de n'importe quelle société. C'est le garant de la continuité d'une société. La culture, c'est à peu près c'est le socle sur lequel est déposé le patrimoine, l'identité nationale, etc. C'est le véhicule également de notre identité. Donc ceux qui croient que c'est à classer, à reléguer au second plan, se trompe énormément. C'est à travers, je n'ai pas de leçon à vous donner, vous en êtes conscient, j'en suis certain même. L'éducation et la culture, c'est ce qui fait avancer les nations. Comment se fait-il que dans une société, dans un pays où il n'y a pas de cinéma, surtout dans les régions reculées, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'activité culturelle au niveau des écoles, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de terroristes? Le message pourtant est très clair, tout le monde le sait. Alors faites, s'il vous plaît, un petit effort pour faire sortir nos enfants et nos jeunes de ce carcan de médiocrité dans lequel ils baignent. Inch'Allah, moi je vois qu'il y a certains signes depuis quelques temps. Il y a quand même de bonnes intentions. Il y a des gens qui travaillent dans ce sens, mais ça reste insuffisant. Et croyez-moi, je suis en contact quotidien avec des étudiants, on m'envoie des messages. C'est l'état moral de nos jeunes et malheureusement, vous savez, hein,
quand 99% vous disent que ça va mal, qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, essayez un peu de leur permettre au moins de s'épanouir, leur faciliter l'accès à Internet et pourquoi pas à un tarif très très réduit, ça ne va pas appauvrir l'Algérie. Pourquoi pas une connexion gratuite au niveau des universités? D'abord, ils la payent, ils n'en ont pas les moyens, il faut dire, on parle de la majorité. Ensuite, quelle connexion? Un débit qui ne leur permet même pas d'accéder à des sites. On m'envoie des messages quotidiens pour que je leur fasse des copier-coller. Bon, voilà. Alors, s'il y a un dernier mot dans les commentaires, sinon je m'excuse de m'être un petit peu emporté, d'avoir un peu monopolisé la parole, mais c'est parfois il y a de quoi. C'est notre devoir de réagir pour faire avancer les choses, pour que la situation change dans le bon sens, évidemment. C'est Alors un petit mot, Fethi, s'il vous plaît, dans le commentaire, pour que je sache en moins que je ne suis pas en train de donner des coups dans l'eau, parce que nous avons 5 minutes. Oui, Charlotte, le théâtre et le cinéma servent à la sensibilisation de l'émancipation et l'émancipation des sociétés le plus manque. Absolument, Charlotte, oui. Ah oui, oui, théâtre, hein, vous savez. Merci Hassan, vous êtes le bienvenu. Ah oui, en arabe, la fameuse Tony Masrahan U'tikum Sha'ban. Les sociétés, même, oui, on n'a pas de complexe à citer l'exemple des sociétés occidentales. C'est ce qui a permis à l'Europe de sortir d'accord, de l'abou du Moyen Âge. C'était bien sûr les activités artistiques, c'était l'évolution de l'art en général qui a permis à ces sociétés de changer leur mentalité et d'être plus ouverts. Bon, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de théâtre en Algérie, au contraire, hein. Abdelkader Alloula, c'était... Bon, les noms sont là. Moi, j'ai une mémoire très très faible quand il s'agit de noms. C'est l'effet, c'est des formations professionnelles, l'enseignement. J'oublie très vite les noms. Bon, le théâtre, avec Katib Yassine, Abdelkader Alloula et autres, hein, il y a Kaki, Moustrane, etc. Ils ont fait du chemin, ces gens. On leur doit au moins le devoir de mémoire et pourquoi pas relancer le théâtre, le cinéma, extrêmement important, hein. Bon, des exemples concrets sont là. La Turquie a pu donner une image, je vous dis pas, à travers les feuilletons qu'elle a su nous envoyer à travers les écrans. Oui, alors Naji, oui. هو والله أخي ناجي سؤال في محله، يعني ما المفروض يعني الافتراضي والواقعي c'est deux faces de la même monnaie en fait وجهتين لعملة واحدة. هو tous les moyens sont bons، كل الوسائل يعني من المفروض نستغلوها باش نوصلوا فكرة متواضعة ولا رأينا نشاطروه مع الآخر. احنا ما نقولش أننا نمتلك الحقيقة المطلقة وأبدا. وهذه الجلسة هذه الحميمية بيناتنا كأصدقاء هي في حد ذاتها تواصل اللي يسمح لنا باش نعرف رأي كل واحد منا. الوغ مدام زيتوني يقول الأديب التونسي محمود المسعدي أن الأدب مأساة أو لا يكون exact وي. هل تتفق معه في هذا الرأي؟ شكرا. Bon, مأساة peut-être oui dans certains cas. Bon, vous savez هي المقولة في حد ذاتها حتى النصوص les écrits sacrés، نصوص ما يسمى بالنصوص المقدسة فيها تأويلات والإنسان ينجم يؤول
Donc là aussi, d'accord, je suis avec dans une certaine mesure. أنا معاه في الرأي ولكن إلى حد ما. الكتابة الأدب كمأساة c'est pas forcément le dramatique. Il y a le comique في الأدب, il y a le tragicomique, il y a donc pour moi يعني من لا يعني من الخطأ أن نحصر الأدب يعني في صفة واحدة يعني ما يمكنش أنه نصفه فقط على كونه مأساة أو ترجمة لمأساة هذا جانب c'est un genre si vous voulez قد يكون sinon الأدب هو كذلك c'est une tribune منبر اللي نعبر فيه على الفرح نتاعنا على حبنا على ضحكتنا على ذكر على الجميل في الحياة والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا il y a au ماضي d'accord قد يكون الأدب مأساة قد يكون في يعني هذه المقولة جميلة جدا وتبقى نسبية وهنا ربما الكاتب محمود المسعدي كان المرجعية نتاعو هو لا تراجيدي غريك داكوغ باسكو نجمو نقولوا انه الادب انطلق من المسرح الاغريقي خاصة. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. هو المسألة ماهيش لا تتمحور حول الاتفاق أو عدم الاتفاق في الرأي وي بالمعنى الوجودي لا سي تري تري امبورطون هنا الأمر أوضح فعلا مأساة بالمعنى الوجودي هنا أتفق معه 100% لأنه احنا on parle bon vous êtes francophone prof de français donc je n'ai pas de difficulté à vous يعني à vous exprimer mon opinion en français المأساة الوجودية c'est l'angoisse existentielle, c'est le drame existentiel, vous savez, c'est le point de départ de n'importe quelle réflexion philosophique en fait. أي تفكير فلسفي ينطلق من مأساة الوجود والتساؤل الوجودي. وي وي هي مقولة نشوف أنها تلخص إلى حد ما يعني تعريف الأدب خاصة الوجودي. Bon, on parle d'existence et non pas forcément d'existentialisme. Hein. Voilà. الوجود شيء والوجودية شيء آخر يعني. هي الوجودية ترجمة للوجود أو قراءة للوجود باش ما نسقطش في أحيانا في هذا لي كونفوزيون الخلط. Oui, oui. C'est vrai, madame, donc on est d'accord là-dessus, oui. صدام oui, محمد سيدي الأدب نفي للذات أو إثبات لها. Absolument, oui. En fait صدام هو نفي للذات هنا في حد ذاتها هذه الكلمتين هناك فلسفة ما يسمى بالنيهيليزم يعني chez Nietzsche etc. C'est la négation, le déni de soi et le déni du sens de la vie. Hein. C'est une négation de soi qui est le corollaire, la conséquence de la négation du sens de la vie. هذا نفي للذات وهذا الأدب طبعا on peut le retrouver chez les existentialistes entre autres chez bon chez Heidegger, chez Sartre, chez Camus, chez les noms hein, vous savez. Alors نفي للذات أو إثبات لها. Voilà, là c'est une autre philosophie. Vous voyez ces contradictions, ces paradoxes entre les deux concepts dans ces deux mots نفي للذات أو إثبات لها هناك فلسفتين أو مدرستين للفلسفة. d'accord هناك المدرسة الوجودية أو العدمية voilà le nihilisme إثبات لها c'est autre chose là c'est une autre philosophie on parle de l'ontologie de l'être. Ouais. Mais c'est très bien dit نفي للذات أو إثبات لها هي الذات هي محور الأدب سي نورمال كي نتكلم على الذات الذات لا تقتصر فقط على الشخص كشخص بعينه ولكن كإنسان كحامل ك comment dirais-je c'est une incarnation de l'existence يعني oui كرمز للوجود يعني ouais.
ناجي وي متى يمكن أن نرى أعمالي المتواضعة الروائية تجسد سينمائيا؟ والله ناجي هذا طبعا حلم صعب التحقيق. أنا تمنيت صراحة ماهوش لي أغراض شخصية ولا باش الواحد يعرف ولا أبدا، غير يديروه في السينما ومعليش ما يذكروش اسمية با بروبليم. من القصة أنا تمنيتها تكون على الشاشة، وعلاش لا داكوغ يكونوا ممثلين جزائريين، وعندنا الله يبارك كاين مسلسل تلك مسلسل الحلال أولاد الحلال، هذاك نال الإعجاب الجزائريين وجذبهم طبعا d'une manière incroyable يعني. ça serait bien aussi انه السينما يكون ربط وتنسيق بين عندنا فنانين الله يبارك يعني. بون دون ذكر الاسماء الخضر حمينة، عندنا جعفر قاسم، دي نون كي سون فريمون يعني ناس اللي عندهم مكانة عالمية في السينما يعني صراحة. موضوعية نقولها مش فقط لاني جزائري ولا لا، علاش لا ان شاء الله يكون une adaptation. يعني quand le roman sera adapté au cinéma c'est formidable. امين امين فاطمة ان شاء الله. الوغ فتحي مانيش عارف اذا راك في الاستماع، ربما احيانا نحتاج الى une prolongation. Madame le football c'est permis d'avoir des prolongations. Pourquoi pas s'il y a d'autres questions, on va prendre encore quelques minutes. Voilà, de toute façon, moi, ça me fait un énorme plaisir. Oui, voilà, Daniel, oui. Alors, bonsoir. D'après votre expérience, quels sont les points communs entre la culture française et la culture algérienne? Au fait, vous m'avez déjà posé cette question, oui, en privé. Ouais, moi, je n'ai rien à cacher. Les points communs entre la culture française et la culture algérienne, mais je ne pense pas pouvoir répondre à cette question en deux mots, hein, ça serait trop prétentieux de ma part. Bon, il y a un brassage de cultures, qu'on le veuille ou pas, entre la culture française et la culture algérienne. D'abord, on est voisins, hein, n'est-ce pas? Il y a une mer qui nous sépare, c'est vrai, mais nous sommes voisins. Au même titre que le brassage de cultures entre nos voisins tunisiens, marocains, africains, mauritaniens, etc. Donc, c'est à peu près comme le multilinguisme, qui est parfois un facteur linguistique et géographique à la fois. Donc, nous avons des points communs avec nos amis français. Attention, moi, quand je dis français, je parle ni du colonialisme français, ni non, mais je parle d'être humain. Point. Et c'est vrai que ces cultures, il y a eu une interférence entre les des cultures, il y a eu une interculturalité. Et le roman, justement, Les Victimes d'Imaginaire, en parle, hein, en allusion. On ne vit pas dans notre coquille. En tant qu'Algériens, nous sommes d'abord. Il faut jamais perdre de vue le fait qu'on est plutôt universel. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous avons une communauté algérienne, maghrébine en France. Donc, ces va-et-vient entre les deux pays font que il y a également non seulement un transport de marchandises, mais de langues, de pensées. Il n'y a pas que ça maintenant, hein, que Internet est devenu un moyen de transport d'idées et d'informations. C'est inévitable qu'il y ait des points communs et de plus en plus nombreux entre les différentes cultures, hein. Euh, ouais, maintenant, nous avons des communautés algériennes partout et de plus en plus importantes aux États-Unis, au Canada. D'ailleurs, nous avons des amis qui vivent à l'étranger que je salue, avec qui je discute presque quotidiennement. Ce sont eux-mêmes qui sont le véhicule de notre culture ailleurs et vice-versa. Ils nous transmettent, ils nous enrichissent également avec ce qu'ils apprennent en côtoyant les sociétés canadiennes, américaines, anglaises, françaises, allemandes, etc. Je salue alors là mes chers amis qui sont en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Je ne vais pas citer leur nom, mais ils se reconnaissent. Euh, alors, d'accord, bon, Daniel, là c'est un pseudo, je sais, et vous êtes algérien.
Mais si vous avez un travail à faire, à rendre à votre prof, je vais pas vous le faire ici. Ça, je peux vous. Alors, يقال أن كل شاعر صدام محمد سيدي oui أن كل شاعر أو أديب أو مفكر هناك أشياء تثيره أو تثير إعجابه بحيث يكتب عنها ما هي هذه الأشياء بالنسبة لكم. صدام محمد داكوغ فتحي معليش يعني احنا نستأذنكم أنه nous n'allons pas nous frustrer ما راحش نحرم أصدقائنا أحبابنا القراء من الحوار معليش مادام فيه أسئلة نواصل يا با بروبليم. إذا عست صديقي فتحي معليش علي ضرب فيها نومة. الوغ صدام اعذرني على هذه المقاطعة وفات يقال أن كل شاعر أو أديب أو مفكر هناك أشياء تثيره أو تثير إعجابه et c'est normal en fait. Et l'écrivain, الكاتب أو المفكر c'est qui? C'est un être humain. Il n'a pas, je ne sais pas, c'est donc c'est normal كاين ما يثير إعجابه وما يثير اشمئزازه كذلك وما وهذا ما هو فقط peut-être il se permet de le traduire en écrit يعني يعبر عليه. أما الأشياء بالنسبة لشخصي المتواضع في الشعر هو كان محور أشعاري souvent le thème central هو كانت المرأة surtout oui oui كي نقول المرأة on parle pas uniquement de ما نتكلموش فقط على الجنس je veux dire جنس مذكر أو مؤنث المرأة non je parle de أنوثة etc donc faut sinon ما يثير الإعجاب تتكلمت عن الإعجاب فقط. صدام كاين تيلمون دو شوز كي بلاز دون لا في كاين وما أكثر الأشياء التي من المفروض الإنسان يعجب بها في حياته من أول وهلة يستيقظ إلى آخر دقيقة نوم. أنا صراحة جو سوي كيلكان أنا شخص متفائل يعني في حياتي au fond de moi-même هو كاين الإيمان في حد ذاته تفاؤل c'est la foi qui fait qu'on soit optimiste. Et franchement, hein, même j'ai des problèmes comme tout le monde, j'ai des moments très difficiles dans ma vie comme tout le monde, mais je garde toujours le cap vers cette idée que la vie est un cadeau. يعني نبقى نحافظ على هذه الفكرة اللي منبعها الإيمان أنه الحياة هدية والواحد يعني مفروض يعطيها قيمتها. كل شيء autour de toi يعني كي داكور كل شيء اللي يحيط بك صدام نسبة هذه هنا فكرة فلسفية لا يعني عندناش المجال أنه نتحدث فيها مطولا. كل ما يحيط بنا من المفروض يكون مصدر إعجاب في الابتسامة تاع شخص في نكتة في داكوغ ساعات أحيانا في شربة تاع ماء. لا جو رابيل كاين كاتب فرنسي بروست عنده il y a une séquence très très connue la Madeleine ويسرد في رواية كيفاش انه كان في بيت عمته على ما اعتقد شي سا تونت كان المزاج نتاعو طبعا ما كانش في مزاج جيد il était de très bon, de mauvaise humeur ومن بعد هو هدات له je ne sais pas si vous êtes francophone aussi هدات له قطعة من المادلين كوا المادلين وان تي وشاي وكان يتلذذ في هذاك الذوق يعني يتمتع بالذوق تاع الشاي والمادلين في فمه حتى نظرته للحياة تغيرت. il est devenu heureux يعني فواي انه كاين شيء يعني الدرس اللي نستخلصه من هذا من هذا الواقعة اللي تعتبر بتاتخ لشخص واحد اخر يمر عليها مرور الكرام ولكن عندها معنى عميق جدا انه الحياة النظرة نتاعنا للحياة ولو في ابسط الامور هي اللي قد تكون مصدر سعادتنا. وبالتالي صدام الواحد يلتفت برك من حوله راح يلقى يجد ألف شيء اللي يثير إعجابه. داكا
Bon, mes chers amis, yani, ça a été un très grand plaisir. Inch'Allah, j'espère nous revoir une autre fois, prochainement, pourquoi pas, et nous allons discuter de choses et d'autres. كنت سعيد جدا بهذا اللقاء. آه، نجدد bon, alors مفهوم الهوية وما رأيكم فيها فيما كتب الكاتب اللبناني في كتابه الهوية القاتلة على كثرة الأسئلة. بالعكس هذا non non c'est un grand plaisir صدام oui نادرا لا لا العفو العفو أنا صراحة يعني العبد المتواضع يعني ننهل مثل الجميع يعني بثقافتي هذه المحدودة نحاول فهم العالم وفهم ما يحيط بي ككل قارئ يعني سورتو أنا أعتبر نفسي قارئ قبل ما نكون كاتب لأنه هذه الكتابات المتواضعة ما هي إلا خربشات يعني في مسار تاع كاتب يعني صراحة comme je l'ai dit tout à l'heure يعني la vérité absolue elle n'appartient à personne donc احنا كامل كلنا في البحث عن الحقيقة المطلقة وهذا ما يخلينا نقرأ لكاتب لبناني طبعا الهوية القاتلة. نظن صدام bon je n'ai pas le temps de voir de confirmer je crois que vous êtes de soit de Djibouti ou bien de la Mauritanie أحبابنا أخواننا. alors والهوية وما أدراك ما الهوية. الهوية والهوية هي من هو مشتقة وخلاص احنا ما عادش كما نهضر على المثقفين باللغة العربية يعني دائما كاين نقاشات حادة حول الرفعة والفتحة في الأسماء المشتقة وفي مصادر الأسماء. المهم الهوية القاتلة هو بكل صراحة أنا ما اطلعتش على محتوى الكتاب لكن مفهوم الهوية لا يمكن أن يلخص في كلمتين. نظن أنه الهوى ليجو يعني من منطلق سيكولوجي بحت هو الذات العميقة قبل كل شيء للإنسان كما سبق وأني قلت كيكون الواحد متصالح مع ذاته سيكولوجيا. هذه المصالحة مع الذات تنعكس في مصالحته مع محيطه أو مجتمعه. هذا فيما يخص هوية الشخص بذاته. أما هوية المجتمعات هي هوية الأشخاص. Nous avons une identité personnelle, l'ego, qui est surtout le produit d'un processus psychologique. Là, je ne vais pas faire du Freud, ni du Jung, ni du Pierre Daco, etc. Nous avons maintenant l'identité sociale, الهوية الاجتماعية. هنا وين تكون يعني الأكثر الإشكالية أكثر عمقا. La problématique de l'identité sociale, c'est une thématique vraiment qui dépasse le simple cadre de l'individu. حبذا لو كان السؤال أكثر je parle de concision يعني يكون أكثر دقة. Parce que vous parlez de la notion de l'identité ou bien du concept de l'identité. لا يمكن يعني في كلمتين أنه alors هو عموما المجتمعات مش فقط احنا دائما نعيب على مجتمعات العالم الثالث والمجتمعات العربية والإفريقية كونها في تخبط في صراع تاع هوية وتخبط مع الذات اكسترا. لكن هذه الظاهرة هذه ظاهرة عالمية وتاريخية إنسانية ما كانش من هو بمنأى عن عقدة الهوية أو إشكالية الهوية. فقط يعني إذا حبيتني نذكر في باغ اكزومبل هنا لبنان حالة خاصة نوعا ما. سبق واني تكلمت على لبنان لا كوابيتاسيون تعايش الديانات في لبنان ونفضل نذكر يعني المثال الجزائري كذلك
احنا ما وقع في الجزائر من أحداث مؤسفة جدا ومأساوية في التسعينات طبعا كان نتيجة فراغ نجم نقول في تعريف هوية الجزائري. هو السبب العميق والخفي هو كان صراع هوية بطبيعة الحال، أدى بنا إلى ما لا يحمد عقباه، ويعني دفعنا الثمن غالي في الجزائر سنوات، وان كانت معظم الدول malheureusement لسوء الحظ لم تعير اهتمام كبير لما يحدث في الجزائر. والحمد لله يعني نجم نقول أنه تجاوزنا هذا الأزمة، ماهوش تصالح مع الذات نهائي، ولكن بدا الجزائري يعرف الأبعاد الهوية نتاعو. il est en train d'assumer son identité plurielle يعني بدا الجزائري يتعايش مع هويته بأبعادها الأمازيغية والإسلام والعربية بدون عقدة. إن شاء الله تكون بادرة خير على المجتمع الجزائري. نتأسف ربما خصصت شوية j'ai particularisé un peu la question en abordant l'identité de mon pays. Mahdi, bonsoir. Marhaban Mahdi. Bonsoir, ma chère amie Joie. C'est un honneur de savoir que vous êtes parmi nous. Ah d'accord. Ah d'accord. صدام oui. سؤال كان عطفا عن سؤال دانيال عن النقاط المشتركة بين الثقافة الجزائرية والفرنسية. هو بحكم اتونسيون يعني كل مجتمع مستعمر مدة قرن و30 سنة من زمن يعني. ومن بعد نجيب avec un trait de gomme يعني بمحات خلاص قال allez on va mettre un trait. لا، هذا واحد كيكون لا يتصرف بعقلانية وتطغو عليه العاطفة. داكور، احنا كامل فخورين بأننا جزائريين ننتمي إلى هذا المجتمع مستقلين وعالمنا يرفرف والحمد لله. هذا ما راحش يغض النظر انه كاين عندنا تداخل ثقافات. اللهم اذا كان عندنا حتى علاقه لا بالتاريخ ولا بعلم الاجتماع ولا هنا، راح ça sera un déni négation يعني نفي voilà aveugle. ça sera une négation aveugle لكن نقاط مشتركة بين الثقافات، ثقافات كل المجتمعات اللي كان احتكاك بينها سواء عن طريق يعني مهما يكون العامل اللي يجمع مجتمعين. طبعا كاين interculturalité ça existe et ça ne date pas d'hier. des millénaires depuis des millénaires يعني منذ آلاف السنين والمجتمعات في احتكاك بعضها. بالتالي كما قلت من سبق وأن قلت ما كانش فقط تنقل البضائع، كان تنقل حوارات، تنقل أفكار، تنقل إيديولوجيات، تنقل حتى الإسلام. يقال أنه خاصة في آسيا يعني الاكستريم اوريون في الصين وأذربيجان اكسترا كان انتشر خاصة اترافيغ لي ترانزاكسيون كوميرسيال يعني عن طريق المبادلات التجارية اكسترا. دونك فوي ميم اون كرويونس حتى الدين معين أو عقيدة ما قادر يروج لها بالاحتكاك مع مجتمعات أخرى، ويكون الهدف الأول من الاحتكاك هو المبادلات التجارية. من بعد كاين تنقل الأفكار. Merci, merci infiniment, Madame Najwa. Ça me fait vraiment grand plaisir. En fait, je rappelle que Madame, vous écrivez des slams, des poèmes formidables. Franchement, j'ai eu le plaisir de lire quelques-uns. J'espère que vous allez faire du chemin dans ce sens.
بون فوالا عذرا اخي ناجي، طفلنا عليكم نوعا ما، خذينا تقريبا نصف ساعة. شكرا صدام على الأسئلة هذه اللي صراحة في العمق. إن شاء الله تكون عندنا فرصة أخرى ونتحدث عليها مطولا ونستفاد منكم. Ça c'est certain, certain. Allez, je vous dis bonne nuit mes chers amis et n'hésitez pas de me suivre sur ma modeste page. Ça me fera un grand plaisir. ليلة سعيدة للجميع. سلام.